Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dès les premières secondes, il faut être honnête avec soi-même. Combien de fois as-tu pensé que le bonheur viendrait juste un peu plus? Un peu plus d'argent, un peu plus de réussite, un peu plus de reconnaissance? Et pourtant, même après avoir atteint certaines choses, ce sentiment de vide revient. Comme si quelque chose manquait encore. Ce ressenti n'est pas un hasard. Il révèle une vérité profonde que l'islam met en lumière: le bonheur que tu cherches ne se trouve pas là où tu le cherches. En islam, le bonheur ne se mesure pas par ce que tu possèdes, mais par ce que ton cœur ressent. Tu peux avoir peu et être apaisé, comme tu peux avoir beaucoup et être tourmenté. C'est parce que le cœur humain n'a pas été créé pour être rempli par le matériel, mais pour être rempli par la présence d'Allah. Quand cette connexion manque, rien ne suffit. Et quand elle est présente, même peu devient immense. Allah dit dans le Coran: n'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13h28. Ce verset n'est pas seulement une parole à lire, c'est une clé à vivre. Il nous enseigne que la paix intérieure n'est pas liée aux circonstances extérieures, mais à la relation que tu entretiens avec ton Créateur. Le dhikr, le rappel d'Allah, n'est pas une simple répétition de mots. C'est une connexion vivante, une présence intérieure qui calme les tempêtes invisibles que tu portes en toi. Dr Zakir Naik souligne souvent que chaque être humain a été créé avec un objectif précis: adorer Allah. Cela ne signifie pas seulement prier ou jeûner, mais vivre avec la conscience d'Allah dans chaque aspect de sa vie. Lorsque tu vis en accord avec ce but, quelque chose s'aligne en toi. Tu ressens une cohérence, une stabilité, une paix que rien d'autre ne peut reproduire. Regarde autour de toi. Combien de personnes semblent avoir tout mais vivent dans l'anxiété, la dépression ou l'insatisfaction constante? Et à l'inverse, combien de croyants simples, avec peu de moyens, vivent avec un sourire sincère et un cœur léger? La différence ne réside pas dans la dunya, mais dans ce qui habite le cœur. Le bonheur en islam est donc une expérience intérieure. C'est une lumière qu'Allah place dans le cœur de celui qui se rapproche de lui. Ce n'est pas l'absence de problèmes, mais la capacité de rester apaisé malgré eux. Ce n'est pas une vie parfaite, mais un cœur stable même dans l'imperfection. Le prophète nous a aussi enseigné cette réalité de manière subtile. Il vivait avec simplicité, parfois même dans la difficulté matérielle, mais son cœur était le plus apaisé des cœurs. Pourquoi? Parce qu'il était constamment connecté à Allah. Il savait que la vraie richesse n'est pas celle des biens, mais celle de l'âme. Comme il est rapporté, la richesse ne consiste pas en l'abondance des biens, mais la richesse est la richesse de l'âme, Bukhari et Muslim. Cela change tout. Cela veut dire que le bonheur n'est pas quelque chose que tu dois attendre dans le futur, ni chercher à l'extérieur. Il est accessible dès maintenant, si tu tournes ton cœur vers Allah. Même dans tes difficultés, même dans tes moments de doute, il existe une porte vers la tranquillité. Et cette porte, c'est le rappel d'Allah, la sincérité dans ton adoration, et la compréhension de ton véritable but. Ainsi, le véritable bonheur n'est pas une destination lointaine. C'est un état du cœur. Un état que tu peux cultiver, nourrir et protéger. Et plus tu te rapproches d'Allah, plus ce bonheur devient profond, stable et réel. Il y a une vérité qui, lorsqu'elle s'installe profondément dans ton cœur, peut transformer toute ta vie. Tu n'es pas aux commandes, et c'est justement cela qui peut te donner la paix. Beaucoup vivent dans une pression constante, essayant de tout contrôler, d'anticiper chaque détail, de sécuriser chaque avenir. Mais cette charge est trop lourde pour un être humain. L'islam vient alléger ce poids à la racine, à travers le tawhid, reconnaître qu'Allah est unique, et qu'il contrôle absolument tout. Le tawhid ne se limite pas à dire Allah est un. C'est une conviction vivante qui change ta manière de voir chaque événement. Quand tu comprends que rien ne se produit sans la volonté d'Allah, ton regard sur la vie change complètement. Ce que tu as, ce que tu n'as pas, ce que tu perds, ce que tu gagnes, tout est écrit avec sagesse. Rien n'est aléatoire, rien n'est inutile. Et c'est là que le cœur commence à respirer. Parce que l'une des plus grandes sources d'angoisse aujourd'hui, c'est l'incertitude. Et si ça ne marche pas? Et si je perds? Et si je n'y arrive pas? Ces pensées envahissent l'esprit, créent une pression silencieuse, mais constante. Le tawhid vient répondre à cette peur: ce qui est destiné pour toi ne peut pas te manquer, et ce qui ne t'est pas destiné ne pourra jamais t'atteindre. Le prophète a dit: sache que si toute la communauté se réunissait pour te faire du bien, elle ne pourrait te faire du bien que dans la mesure où Allah l'a déjà écrit pour toi. Tirmidhi. Ce hadith est une source immense de tranquillité. Il t'enseigne que ta vie n'est pas entre les mains des gens, ni des circonstances, ni du hasard, mais entre les mains d'Allah. Et Allah est parfaitement sage, parfaitement juste, et plein de miséricorde. Quand cette croyance s'ancre en toi,
quelque chose se brise, la peur excessive des gens, la dépendance au regard des autres, l'obsession du contrôle. Tu fais les efforts nécessaires, oui, mais ton cœur ne dépend plus du résultat. Tu travailles, mais tu fais confiance. Tu avances, mais tu t'abandonnes à Allah. Et dans cet équilibre, il y a une paix profonde. Le tawhid te permet aussi de redonner un sens aux épreuves. Au lieu de voir les difficultés comme des injustices ou des malchances, tu commences à les voir comme des choix d'Allah pour toi. Peut-être pour te purifier, te rapprocher de lui, ou t'élever en degré. Cela ne supprime pas la douleur, mais cela lui donne un sens. Et quand la douleur a un sens, elle devient plus supportable. Allah dit dans le Coran, dit, rien ne nous atteindra, en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous, Surat At-Tawbah 9h51. Ce verset est une protection pour le cœur. Il te rappelle que même dans les moments les plus difficiles, tu n'es jamais livré au chaos. Il y a une écriture divine derrière chaque situation. Et c'est ainsi que le tawhid construit une stabilité émotionnelle unique. Une stabilité qui ne dépend pas des hauts et des bas de la vie. Aujourd'hui, tout va bien? Alhamdoulilah. Demain, une épreuve arrive? Alhamdoulilah aussi. Parce que dans les deux cas, tu sais que cela vient d'Allah. Le croyant qui vit le tawhid ne devient pas insensible, mais il devient stable. Il ne s'effondre pas à chaque difficulté, ni ne s'enorgueillit à chaque succès. Il marche avec équilibre, car son cœur est attaché à celui qui ne change jamais. Finalement, le tawhid n'est pas seulement une croyance à apprendre, c'est une vérité à vivre. Plus tu la comprends, plus ton cœur s'apaise. Et plus tu fais confiance à Allah, plus tu réalises que la paix que tu cherchais depuis si longtemps, était déjà là, dans cette simple certitude, Allah contrôle tout. Il y a une confusion silencieuse qui touche beaucoup de cœurs aujourd'hui. Certains courent après ce monde comme s'il était éternel, tandis que d'autres pensent qu'ils doivent tout abandonner pour réussir leur au-delà. Pourtant, l'islam ne demande ni l'excès dans la dunya, ni son rejet total. Il enseigne quelque chose de plus profond, de plus subtil, l'équilibre. Dès que cet équilibre est perdu, le cœur commence à se désorienter. Quand la dunya devient une obsession, tout tourne autour de l'argent, du statut, de l'image, de la comparaison. Tu avances, tu réussis peut-être, mais intérieurement, tu ne te sens jamais satisfait. Pourquoi? Parce que la dunya, par nature, ne peut pas combler le cœur. Elle donne, puis elle reprend. Elle attire, puis elle fatigue. Allah nous donne une direction claire dans le Coran, mais recherchez à travers ce qu'Allah t'a donné la demeure dernière. Et n'oublie pas ta part dans cette vie. Surat Al-Qaza 28, 77. Ce verset est un équilibre parfait. Il ne dit pas, abandonne ce monde. Et il ne dit pas non plus, plongez dedans sans limite. Il t'enseigne à vivre dans ce monde, mais avec une intention orientée vers l'au-delà. Cela change complètement ta manière de vivre. Tu travailles, mais avec une intention sincère. Tu gagnes de l'argent, mais tu sais qu'il est un moyen, pas une finalité. Tu profites des choses permises, mais sans laisser ton cœur s'y attacher excessivement. Tu vis dans la dunya, mais ton cœur regarde la akhira. Dr Zakir Naik insiste souvent sur cette idée. Le musulman intelligent est celui qui utilise ce monde comme un pont, et non comme une destination. Imaginez quelqu'un qui s'arrête au milieu d'un pont pour construire une maison. Cela n'a aucun sens. Le pont est fait pour traverser, pas pour s'y installer. La dunya est exactement cela, un passage. Quand tu comprends cela, un poids disparaît. Tu n'as plus besoin de rivaliser avec les autres pour prouver ta valeur. Tu n'as plus besoin d'avoir plus pour te sentir complet. Tu fais de ton mieux, mais ton cœur reste libre. Libre de l'envie, libre de la jalousie, libre de cette course sans fin. Le prophète a dit, sois dans ce monde comme un étranger ou un voyageur de passage, Bukhari. Ce hadith est puissant. Il ne te demande pas de fuir la vie, mais de ne pas t'y attacher comme si c'était ta demeure finale. Un voyageur utilise ce qu'il a, mais il sait qu'il va repartir. Il ne s'attache pas profondément à chaque détail, car il a une destination plus importante. L'équilibre entre dunya et akhira protège ton cœur de deux extrêmes dangereux. Le premier, l'attachement excessif à ce monde, qui mène à l'insatisfaction permanente. Tu obtiens quelque chose, puis tu veux encore plus. Rien ne suffit. Le second, le désengagement total, qui peut mener à la négligence des responsabilités, alors que l'islam valorise aussi l'effort, le travail et la contribution. Le croyant équilibré marche entre ces deux extrêmes. Il construit sa vie ici-bas, mais investit pour l'éternité. Il sourit, il profite des bénédictions d'Allah, mais il n'oublie jamais pourquoi il est là. Et cette conscience constante donne une direction à chaque action. Même dans les petites choses, cet équilibre se manifeste. Manger devient une adoration si tu le fais avec reconnaissance.
Travailler devient une adoration si ton intention est sincère. Aider les autres devient une provision pour l'au-delà. Ainsi, la dunya ne t'éloigne pas d'Allah, elle devient un moyen de te rapprocher de lui. Et c'est là que le cœur trouve une forme de repos. Parce qu'il ne court plus dans le vide. Il avance avec un sens. Il vit pleinement, mais avec une vision plus grande. Et dans cet équilibre, il découvre une chose précieuse, la satisfaction. Pas une satisfaction fragile, mais une sérénité stable, enracinée dans une vie alignée entre la dunya et al-akhira. Il y a une réalité simple mais bouleversante. Deux personnes peuvent vivre la même vie, et ressentir deux mondes totalement différents. L'une voit ce qu'elle n'a pas, se plaint, se compare, et se sent constamment frustrée. L'autre regarde ce qu'elle a, remercie, apprécie, et vit avec un cœur léger. La différence entre les deux? Ce n'est pas la richesse, c'est la gratitude. Le shukr, la gratitude envers Allah, n'est pas seulement une parole que l'on dit avec la langue. C'est un état du cœur, une manière de voir la vie. C'est reconnaître que chaque chose que tu possèdes, grande ou petite, visible ou invisible, est un don d'Allah. Et lorsque cette conscience s'installe, quelque chose de profond change en toi. Souvent, l'être humain est programmé pour remarquer ce qui lui manque. Il regarde ce que les autres ont, il compare sa vie, il pense à ce qu'il aurait pu être ou avoir. Et sans s'en rendre compte, il passe à côté de nombreuses bénédictions déjà présentes. La santé, la foi, la sécurité, les proches, la capacité de respirer, de voir, de comprendre, autant de trésors silencieux que beaucoup oublient. Allah nous rappelle une promesse extraordinaire dans le Coran, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous, sourate Ibrahim 14h7. Ce verset n'est pas seulement une invitation, c'est une loi divine. La gratitude attire l'augmentation. Et cette augmentation n'est pas seulement matérielle. Elle peut être dans la paix du cœur, dans la baraka du temps, dans la sérénité, dans des portes inattendues qui s'ouvrent. Quand tu remercies Allah sincèrement, ton regard change. Tu commences à voir la beauté là où tu ne voyais que l'habitude. Tu apprécies ce que tu considérais comme normal. Tu réalises que ce que tu as fait aujourd'hui était peut-être une invocation que tu faisais hier. Et cette prise de conscience crée une richesse intérieure incomparable. Le prophète nous a aussi orientés vers cette manière de penser. Il a dit, « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous, cela est plus à même de ne pas mépriser les bienfaits d'Allah sur vous, musulmans. » Ce hadith nous enseigne à ajuster notre regard. Lorsque tu regardes constamment ceux qui ont plus, tu te sens toujours en manque. Mais lorsque tu regardes ceux qui ont moins, tu réalises à quel point tu es déjà comblé. La gratitude te libère également d'un piège dangereux, la comparaison. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, il est facile de penser que tout le monde vit mieux que toi. Tu vois les réussites des autres, leurs moments heureux, leurs possessions, et tu oublies que tu ne vois qu'une partie de leur réalité. Le shukr te ramène à toi-même. Il te reconnecte à ta propre vie, à tes propres blessures. Et ce qui est encore plus puissant, c'est que la gratitude peut exister même dans les moments difficiles. Remercier Allah quand tout va bien est naturel, mais le remercier dans l'épreuve est un signe de foi profond. Cela ne signifie pas ignorer la douleur, mais reconnaître qu'Allah te donne encore des bienfaits, même dans la difficulté. Peut-être la patience, peut-être la force, peut-être une protection que tu ne vois pas encore. Avec le temps, le cœur reconnaissant devient un cœur paisible. Il ne court plus après ce qu'il n'a pas de manière obsessionnelle. Il ne se sent pas constamment en retard ou inférieur. Il vit dans une forme de contentement, ce que l'on appelle qana'a en islam, être satisfait de ce qu'Allah t'a donné. Et c'est là que se trouve un secret du bonheur. Quand tu apprécies ce que tu as, tu te sens riche, même avec peu. Et quand tu es reconnaissant, Allah t'ouvre des portes que tu n'aurais jamais imaginées. Ainsi, la gratitude ne change pas seulement ce que tu as, elle change qui tu es à l'intérieur. Il faut accepter une vérité que beaucoup essaient d'éviter, la vie ne sera jamais parfaite. Il y aura toujours des moments de doute, de douleur, de perte ou d'incompréhension. Mais ce qui distingue une vie paisible d'une vie remplie d'angoisse, ce n'est pas l'absence d'épreuves, c'est la manière dont tu les traverses. Et en islam, cette force intérieure porte un nom, le sabre, la patience. Le sabre n'est pas une faiblesse. Ce n'est pas subir sans rien faire. C'est une intérieure, une stabilité du cœur qui te permet de rester debout même quand tout semble s'écrouler autour de toi. C'est continuer à avancer, à croire, à espérer, même lorsque tu ne comprends pas ce qui t'arrive. C'est garder confiance en Allah, même dans le silence des réponses. Le prophète a dit, l'affaire du croyant est étonnante, s'il lui arrive un bien, il remercie, et c'est un bien pour lui, s'il lui arrive un mal, il patiente, et c'est un bien pour lui, musulman.
Ce hadith change complètement la perspective. Il nous montre que le croyant ne perd jamais. Jamais. Peu importe la situation, il y a toujours un bien caché. Soit dans ce monde, soit dans l'au-delà. Quand une épreuve te touche, ta première réaction peut être la tristesse, la frustration ou même l'incompréhension. Et c'est humain. Mais le sabre commence lorsque, malgré ses émotions, tu refuses de désespérer. Tu refuses de penser qu'Allah t'a abandonné. Au contraire, tu te rappelles que chaque épreuve est un choix d'Allah, et qu'il ne choisit que ce qui contient un bien, même si ce bien est invisible au début. Allah dit dans le Coran, et fait la bonne annonce aux patients, qui disent, quand un malheur les atteint, certes nous appartenons à Allah, et c'est à lui que nous retournerons. Surat Al-Baqarah 2, 155-156. Ces paroles ne sont pas seulement une formule. Elles sont un rappel profond, ta vie, tes épreuves, tes pertes, tout appartient à Allah. Et retourner à lui, c'est retourner vers celui qui est parfaitement juste et miséricordieux. Le sabre transforme la douleur en élévation. Chaque moment difficile que tu traverses avec patience efface des péchés, élève ton rang, purifie ton cœur. Le prophète a dit, aucun malheur n'atteint le musulman, pas même une épine qui le pique, sans qu'Allah n'efface par cela certains de ses péchés, Bukhari et Muslim. Ainsi, même dans la souffrance, il y a une purification. Même dans les larmes, il y a une miséricorde cachée. Ce qui rend le sabre si puissant, c'est qu'il te donne une stabilité émotionnelle face au haut et au bas de la vie. Sans patience, chaque difficulté devient une montagne insurmontable. Mais avec le sabre, même les épreuves les plus lourdes deviennent des étapes que tu peux traverser. Le sabre, c'est aussi savoir attendre. Attendre le moment qu'Allah a choisi. Parfois, tu fais des invocations, tu espères un changement, mais rien ne semble se passer. Et c'est là que beaucoup abandonnent. Pourtant, la patience dans l'attente est une forme élevée de foi. Tu continues à faire confiance, même quand tu ne vois pas encore le résultat. Avec le temps, tu réalises que certaines choses que tu voulais ne se sont pas réalisées, et c'était une protection. D'autres choses sont arrivées tard, mais au moment parfait. Et tu comprends que le timing d'Allah est toujours meilleur que le tien. Le croyant patient développe une force rare. Il ne s'effondre pas facilement. Il ne perd pas espoir rapidement. Il sait que derrière chaque nuit, il y a un matin. Et surtout, il sait que chaque difficulté est temporaire, alors que la récompense auprès d'Allah est éternelle. Ainsi, le sabre n'efface pas la douleur, mais il lui donne un sens. Il transforme les épreuves en opportunités, les moments difficiles en source de récompense, et les larmes en élévation spirituelle. Et dans cette patience sincère, le cœur trouve une forme de paix, une paix profonde, solide, qui ne dépend plus des circonstances, mais de la confiance en Allah. En réalité, la vie heureuse et pleine de bonheur que beaucoup recherchent n'est pas cachée dans les richesses, ni dans la reconnaissance des gens, ni dans les plaisirs passagers de ce monde. Elle se trouve dans une relation sincère avec Allah. Lorsque ton cœur est attaché à lui, lorsque tu comprends le tawhid, que tu vis avec équilibre entre cette vie et l'au-delà, que tu pratiques la gratitude et que tu fais preuve de patience, alors une paix profonde s'installe en toi. Une paix que rien ni personne ne peut enlever. Ce message est simple mais puissant. Le bonheur n'est pas quelque chose que tu poursuis à l'extérieur, c'est quelque chose que tu construis à l'intérieur, avec Allah comme centre de ta vie. Peu importe tes difficultés actuelles, peu importe ce que tu traverses, il y a toujours une porte ouverte vers la sérénité, et cette porte mène vers Allah. Si ce rappel t'a touché, alors abonne-toi à l'Islam Connect, partage cette lumière autour de toi, et sois une source de bien pour les autres. Peut-être qu'à travers un simple partage, tu seras la cause du bonheur de quelqu'un. Merci d'avoir ouvert ton cœur à cette parole. Que la paix d'Allah t'accompagne dans chaque étape de ta vie, qu'il illumine ton cœur et t'accorde une tranquillité durable. Allah dit, quant à ceux qui ont cru et accompli de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour, Surat Maryam 19, 96. Que Allah remplit nos cœurs de paix, de foi et de bonheur véritable. Amen.